Bonjour, bienvenue. Je vous souhaite tout d'abord, puisque je ne suis pas revenue depuis les vacances, je vous souhaite une très belle et heureuse, merveilleuse année pour cette année 2023. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous allez bien, et on se retrouve pour débuter cette nouvelle semaine du 9 janvier. Je ne suis pas venue avant puisque j'étais en congé, tout simplement. Voilà, j'ai profité, je me suis ressourcée et me voilà fraîche à dispo. Donc, on va voir. Alors, je ne vais pas prendre ce jeu, je ne sais pas pourquoi je vous le montre. On ne sait pas, des fois, il n'y a pas de sens, peu importe. Je vais prendre un jeu cette semaine pour voir un petit peu les énergies qui vont naviguer dans notre système. Alors, je vais prendre la triade. Voilà. Bien évidemment, petit disclaimer, mais comme d'habitude, toujours fort utile. Si ce qui est dit ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, la vibration n'est pas connectée, vous n'en êtes ailleurs. Et écoutez, à ce moment-là, il n'est pas bon pour vous d'écouter ceci. Donc, si par contre ça vous parle, écoutez bien jusqu'au bout, puisque ça pourrait vous aider à gagner en clarté pour cette semaine et faire des choix plus avisés, plus éclairés. Alors, cette semaine, je vais prendre... Ah, bah, il y en a deux. Donc, je vais prendre les deux. Alors, j'aime bien prendre 4 cartes. Voilà. Regardez un petit peu. Alors, cette semaine, nous avons la clé et le voyage. Il semblerait qu'en fait, vous ayez à vous poser. Moi, il me semble que là, on vous dit clairement que après un temps de pause, vous êtes amené à vous déplacer. Alors, si c'est au niveau professionnel, vous avez un déplacement professionnel, vous avez un changement professionnel peut-être. En tout cas, c'est ce changement, cette action, ce mouvement qui est visiblement la clé pour faire évoluer votre situation. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que c'est, ouais, vraiment, c'est quelque chose de marqué, hein. Là, on est vraiment sur un changement, presque, un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire, en fait, hein. C'est quelque chose qui vous sort de l'habitude. On voit quelque chose qui est en transformation pour vous. Donc sans doute, soit vous êtes amené à voyager professionnellement, mais derrière ça, on voit que ça débloque une situation professionnelle ou est vous avez aussi une mutation professionnelle ou un changement professionnel à venir. On va regarder la deuxième carte, la tentation, l'équité et l'énergie. Donc, ici, en fait, on voit que vous êtes tenté pour gagner en équilibre, pour trouver de l'harmonie, pour retrouver votre énergie. On voit que vous êtes tenté de faire des choses, de passer à l'action un peu différemment. Est-ce une bonne chose ou pas? Bien, écoutez, on va le voir. Mais en tout cas, là, pour cette semaine, c'est quand même ce qui est proposé. Cette tentation, c'est quand même la clé, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, peut-être c'est le moment d'y aller. Vous avez un choix à faire, effectivement. C'est une proposition, hein, on ne vous oblige pas à le faire, ce déplacement. Ah bah moi, j'ai vraiment pour moi, si on vous propose, de vous déplacer ou si vous avez une mutation professionnelle ou un changement professionnel, pour moi, c'est une bonne chose. J'avais la clé, mais on ne savait pas encore la direction. Là, vraisemblablement, vous êtes, sur une voie de changement pour vraiment une réelle amélioration. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver de l'énergie, de l'harmonie et puis, là, il y a une signature, il y a quelque chose, un nouveau contrat qui se fait. Donc j'ai, vraiment un regain de vitalité, une forme retrouvée. On est vraiment dans, quelque chose de renouvelé et puis, vous voyez, on est sur l'arrêt d'une situation. Là, ici, il s'agit vraiment de stopper un petit peu, comme vous étiez parti. Vous aviez, une forme, de travail, que vous connaissiez et vraisemblablement, là, vous êtes amené à faire une modification dans votre structure, dans la forme que vous connaissez au niveau de votre professionnel. Donc là, ici, il ne s'agit pas, de faire quelques aménagements. Là, on est vraiment sur un changement. On est vraiment sur une modification réelle, transformationnelle d'ailleurs, qui vous apporte, vraiment la protection que vous souhaitiez, le nouvel élan. On n'est plus en fait du tout sur, ce que vous avez,
connu qui vous immobilisait, vous retrouvez vos repères, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez, ce qui vous a animé en fait et ce que vous aimez faire au niveau du plan professionnel. On sort de la stagnation pour, retrouver de l'élan. En plus là, de mon ressenti, médiumnique, j'ai vraiment le sentiment que vous avez les crocs. Alors, peu importe, pourquoi, mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez, le mordant, que vous avez de l'énergie et justement, si c'est votre cas, il serait bien de la mettre et de l'utiliser à bon escient pour faire ces changements, sur cette nouvelle voie. C'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire cette semaine parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous et si vous sentez ce mordant, si vous sentez cette belle énergie, eh bien vraiment je vous inviterais, à faire ces changements s'ils se présentent cette semaine parce que vraiment là, ici, on est, sur, un bon timing pour vous. Je voulais également voir, si on peut avoir, un complément. Alors. C'est pas quelque chose qui était préparé, hein, cette nouvelle signature, mais voyez, encore une fois, en fait, on sort, de nouveaux contrats qui viennent suite à ces déplacements, à ces voyages. On est sur un nouveau départ et bon, bah, écoutez, moi, j'ai rien à dire de plus parce que je prenne la triade ou l'oracle G, c'est exactement les mêmes cartes. Donc vous déplacez, vous êtes sur un nouveau départ suite à ce déplacement, ce nouveau mouvement, vous signez des choses, c'est que c'était pas quelque chose qui était prémédité, hein. J'ai vraiment le sentiment que, ça vous est un petit peu tombé dessus, pou et tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose, c'est une belle surprise, en ce début d'année. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, eh bien, là, il est vraiment temps de saisir l'opportunité. Ça vous ramène un vent de fraîcheur, vous vous sentez mieux, vous vous posez moins de questions et puis, vous êtes beaucoup plus léger. Donc, voilà, là, c'est, vraiment quelque chose d'assuré, d'appuyé, on en est quasiment sûr. C'est quelque chose qui est bienfaisant pour vous, donc eh bien, profitez-en! Alors, on va regarder un petit peu sur le plan, sentimental cette fois-ci. Qu'est-ce que cette semaine du 9 janvier nous donne comme information? Alors. Vous en avez marre, hein, au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein, un comportement qui doit cesser, qui vous met à mal au niveau d enfin, sur le plan émotionnel, vous êtes mal par rapport à une situation familiale qui vous pèse et vous avez besoin que ça s'arrête parce que vos émotions vraiment là, vous en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus et on voit que, c'est important, en fait, ici, de faire des choix pour que structurellement, il y ait des modifications, ne plus subir cette situation. Donc, est-ce que ça passe par une séparation? Sans doute. Est-ce que ça passe par une modification de comment vous fonctionnez dans le couple? Peut-être. Tout dépend de votre cas de figure. En tout cas, vous avez des obstacles au niveau sur le plan sentimental. On voit que c'est houleux, qu'il y a des discussions, que sans doute vous vous disputez et que vous ne trouvez pas jusqu'à présent de porte de sortie. C'est quand même complexe. Et pour autant, on voit que vers la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine, vous avez, trouvé quelque chose pour, bah, modifier, hein, changer tout simplement cette situation. Vous n'avez plus envie du tout que ça vous pèse. Donc on est sur, une modification ici, suite à vraiment un débat. Bon, ça fait plusieurs, temps, hein, que ça dure cette situation. C'est je ne vous parle pas bien entendu que de cette semaine, mais cette semaine, c'est un petit peu, le point culminant. Voilà et c'est cette semaine, beh, vous voyez un petit peu comme le professionnel, c'est cette semaine que, les choses s'arrêtent et évoluent parce que, là et vraiment, vraisemblablement, vous êtes arrivé au pied du mur et vous avez envie que ça change. Alors, peut-être faites-vous accompagner, alors par une amie, par un thérapeute, pour essayer de garder les idées claires et surtout un maximum d'énergie pour traverser cette période. Vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de solidité, vous avez besoin de communiquer, de parler avec quelqu'un pour vous aider dans cette situation. Donc,
Si c'est le cas, vraiment ne restez pas seul, avec cette problématique et faites-vous accompagner parce que là, j'ai vraiment l'aide qui ressort. On est vraiment sur, une période où vous pouvez vous faire accompagner pour ça, hein. Vous sortez, de cette, de ce point de tension, ça c'est sûr. Vous retrouvez, des un endroit de sécurité pour vous. On est vraiment sur l'idée que, ce qui vous a, aujourd'hui composé, enfin ce qui composait aujourd'hui votre couple, si vous étiez en couple ou si vos rencontres tournaient en rond, eh bien là vous êtes arrivé à un point de rupture où vous allez modifier certains éléments, certains paramètres pour soit faire des rencontres différentes ou soit que votre couple fonctionne de manière différente. En tout cas, la communication, cette semaine, peut être faite par un intermédiaire, par un conciliateur, par quelqu'un. Alors, ça peut être une thérapie de couple, hein, par exemple. Mais il y a quelqu'un qui se met en intermédiaire pour pouvoir communiquer et que la communication puisse reprendre de manière plus facile et faire des choix, bien sûr, en conséquence. Parce que là, il y a comme deux parties qui étaient séparées, qui ne pouvaient se rejoindre. Et en plus, qu'il n'y avait pas de terrain d'entente, chacun campait sur ses positions, il n'y avait pas possibilité d'évolution. Donc cette semaine, l'évolution commence à venir à vous. On est sur un chemin, plus de conciliation, plus d'écoute et les choses vont pouvoir enfin bouger. Donc sur le plan sentimental, voilà, on est, encore un petit peu en situation tendue, bloquée, mais ça commence à avancer, à évoluer. Et puis, je voulais aussi jeter un œil, même les 2 d'ailleurs, sur la situation, d'un point de vue collectif. Qu'est-ce que cette semaine nous réserve comme petite pépite? On va pas se mentir, hein, en ce moment, les pépites, on en a. Donc, on va regarder d'un point de vue neutre, sans poser de questions précises sur un domaine quel qu'il soit ou sur une affaire quelle qu'il soit, mais on va regarder un petit peu la tendance cette semaine collectivement. Donc, est-ce qu'on pourrait donner un petit peu des informations sur cette semaine? Donc, je vais utiliser plusieurs jeux pour faire ça, puisque on a besoin de ça. Ici, on a déjà, je rigole parce que regardez, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais enfin cet enfant détient une potion. Alors, est-ce que c'est des enfants qui vont avoir une petite potion pour eux? Ou est-ce que, c'est une nouvelle potion qui arrive? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est un petit peu sur ces vibes-là. Donc je vais aller, regarder avec, d'autres cartes, quelles informations on peut nous donner sur cette semaine du 9 janvier. 9 janvier. Oui, mais c'est vraiment, je réfléchissais parce que, il y a c'est comme je vais aller voir un peu plus loin parce qu'il y a une notion de sacrifice, en fait. Ça me parle vraiment de projet de fécondité, encore une fois, hein. C'est souvent quand même. Et une petite dernière là-bas. On a peur de faire des erreurs, de mauvais choix. On voit que c'est pas simple non plus, pour ceux qui prennent des décisions. On est dans une notion, ils sont pas c'est pas clair, hein, pour eux. Donc, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, sur quel dossier y aller. Il semblerait que certains dossiers passent en douce parce que, ceux-ci, moi en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Mais on est sur les dossiers de parentalité, on est sur les dossiers de fécondité, d'enfants et il y a des choix, il y a des décisions qui se posent et pour autant, c'est intéressant parce qu'on n'en entend pas parler. Visiblement, ça passe pas, c'est aussi pour ça, hein. On n'entend pas parler parce que, pour l'instant, il y a de l'adversité qui empêche qu'il y ait quelque chose qui passe, hein. On est, sur l'ordre qui essaye encore de régner pour éviter justement que le n'importe quoi passe. Mais pour autant, et alors en ce moment, on essaye de trouver
L'équilibre, essayer de le moins faire d'erreurs possible. Ah bah, il y a une révision, le dossier en cours, sur, les anciens qui doivent toucher leur retraite. Et bien, on est sur une révision du dossier puisque là, j'ai la réussite à l'envers, donc c'est-à-dire que on va trouver un point d'entente, un point d'accord. Bon, c'est pas pour maintenant, je vous rassure, mais pour autant, c'est à l'envers. Donc ça veut dire que, ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin pour faire passer les choses, en fait. De toute façon, il y a toujours du contre, hein. C'est intéressant parce que dans chaque décision que, le gouverne qui point ment, à chaque fois, il y a un contre qui, contrecarre les plans. Donc pour l'instant, il y a pas grand-chose qui arrive à passer. Alors est-ce qu'il y aura, un 49.3? Pas tout de suite, mais ça arrive. Pour moi, c'est plus sur février. C'est plus sur février parce que ça va permettre de faire avancer les choses, mais pour l'instant, de toute façon, j'ai l'impression que janvier, moi, là, j'ai des grèves, j'ai des oppositions. J'ai à chaque fois qu'il va sortir quelque chose, il y a une opposition qui freine. L'opposition freine suffisamment pour ne pas faire passer, bah, les éléments, les titres de loi, les choses qui doivent passer, au niveau, des affaires en cours. À chaque fois, c'est bloqué. Par contre, à un moment donné, on utilise, l'action du pouvoir pour, faire passer ces éléments-là de manière plus directe. Ça débloque la situation. Est-ce que c'est à notre avantage? On va essayer de pas mettre de jugement. Bah non, c'est pas à notre avantage, bien évidemment. Et qu'est-ce que ça permet derrière? Intéressant, j'ai l'impression aussi, je ne sais pas si ça vous l'avez, entendu. Bon, bah, écoutez, dites-le moi en commentaire. Moi, je ne suis pas forcément l'actualité, donc mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau parti qui se met en place, quelque chose de différent sur, ce qu'on connaît à l'heure actuelle et ça, c'est quelque chose qui est en cours. J'ai vraiment le sentiment, c'est vrai que j'ai pas fait d'ailleurs les énergies de 2023. Je les ai fait sur Instagram, en fait, signe par signe, mais je ne l'ai pas fait, pour les énergies collectives. Bah, tellement de monde l'avait fait, je me suis dit, «Vous allez être noyés sous les informations», c'était pas nécessaire. Mais là, j'ai l'impression que cette année, un nouveau parti, se crée. On est en 2023 et là, il y a une institution, un parti, quelque chose de nouveau qui se crée. Vraiment pas une récupération, ni une modification, ni une alternative. On a vraiment quelque chose de vraiment nouveau. Mais pour en arriver jusque-là et trouver l'équilibre, il y a une notion de il y a une porte qui s'ouvre, hein, mais il y a une notion d'attente, hein. Donc c'est pas maintenant, mais sur 2023, sûr qu'il y a quelque chose de nouveau, mais on est encore sur une notion d'attente. Bah écoutez, pour l'instant, il y a des choses qui veulent passer, il y a des choses qui doivent passer, mais ça ne fonctionne pas, il y a trop d'adversité, donc ça bloque. Ça passera, une chose passera, et puis il y a des choses qui se créent, c'est-à-dire on met en lumière des situations qui créent un désordre, un remue-ménage, et puis pendant ce temps, on a tout le loisir de créer des choses par en dessous. Comme ça passe crème et on voit rien. Donc c'est un petit peu, bon, en même temps, rien de nouveau sous le soleil, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et bien écoutez, j'ai été ravie, vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine pour bah, la lecture des énergies. J'espère que vous allez bien. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur ce qui a été vu, si la lecture vous parle. Quoi qu'il en soit, on se retrouve, nous, soit dans la semaine pour un nouveau tirage. D'ailleurs, si vous avez des envies sur des tirages, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Belle semaine à vous.